Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième édition des NYX Face Awards et aujourd'hui on va se retrouver pour ma transformation en princesse des pays des rêves et cette princesse s'appelle Maya. Donc pour ce maquillage je vais commencer à me maquiller les sourcils avec mon rouge à lèvres rose de chez Revlon et je vais prendre un petit pinceau biseauté pour appliquer mon rouge à lèvres sur mes sourcils, donc rien de plus simple. De toute façon, une princesse avec des sourcils roses, quoi demander de mieux? Ensuite, je prends mon fond de teint de chez NYX, le NYX Control, il me semble, que je viens appliquer avec mon pinceau de chez NYX toujours, parce que c'est évident, une princesse a juste un teint parfait. C'est pas possible qu'une princesse n'ait pas un teint parfait de toute façon. Donc ensuite je vais mettre un peu d'anti-cerne de chez Sephora parce que oui, je vais pas vous l'apprendre mais une princesse n'a pas de cerne. Et du coup avec cet anti-cerne je vais couvrir toutes mes cernes et je vais illuminer mon regard. Je vais aussi cacher mes imperfections parce que une princesse n'a pas d'imperfection, surtout pas Maya. Et en plus, la princesse des pays des rêves doit être juste nickel. Donc, je viens estomper tout ça avec mon éponge de chez Kiko, qui est super bien d'ailleurs, qui est aussi bien que le Beauty Blender. Ensuite, je prends ma poudre de chez NYX et je viens matifier mon teint pour que mon teint tienne toute la journée. Et oui, parce qu'avec tout le travail que j'ai à faire dans le pays des rêves, faut bien que mon teint tienne toute la journée. Donc après, pour mon teint, je prends le blush de chez NYX en teinte pincée qui est juste trop beau, mais je vais l'appliquer en tant que contouring parce qu'un contouring rose c'est juste trop beau et ça fait vraiment pays des rêves. Donc je l'applique avec un pinceau biseauté, non pas du tout, un pinceau duo fibre de chez ELF et j'en mets sur mon front, sur l'ossature de mes joues et en dessous du menton. Ensuite, je prends ma palette Moderne Renaissance, mais je pense que vous avez pu remarquer que j'ai mis des lentilles qui viennent du site fashionlentilles.com et j'ai un code promo pour vous, donc de moins 25%. Du coup, faudra aller voir tout ça en barre d'infos. Donc, dans ma palette Moderne Renaissance, je prends mon fard à paupières rose que j'applique en creux de paupière et ensuite, je vais venir bien estomper tout ça pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Prochaine étape, je vais mettre la colle à glitter de chez NYX sur ma paupière mobile pour que mes glitters que je vais venir mettre ensuite tiennent toute la journée parce que c'est pas joli du tout de faire des chutes de glitter. D'ailleurs, j'ai un petit conseil à vous dire, si vous reproduisez ce maquillage, faites le teint après parce que c'est vrai que les glitters ça en met un peu partout. Bon, avec cette colle c'est vrai qu'ils tiennent, mais bon, au cas où, je vous conseille de faire le teint après. Donc je viens appliquer des glitters qui sont juste magnifiques de chez NYX, qui sont argentés avec des paillettes un peu multicolores et je viens les appliquer, au début je voulais le faire au pinceau et ensuite j'ai décidé de le faire au doigt. Ouais, voilà, ils sont vraiment super beaux ces glitters, donc en plus ça fait très très princesse. Ensuite, je prends le fard à paupières rouge de la palette pour définir mon regard puisqu'il y avait des paillettes qui se sont mis un peu partout. Du coup, je voulais définir plus mon regard. Donc ensuite, je vais venir prendre un eyeliner rose de chez NYX qui est juste génial. Il tient super bien et il y a toutes les couleurs dans ce genre d'eyeliner. Donc je vais me faire un trait rose. J'ai préféré faire un trait rose qu'un trait noir. Je voulais pas de noir dans ce maquillage. Du coup, je vais faire un long trait et je vais vous dire un petit secret. Même si je suis une princesse, je vous avoue que même la princesse des pays des rêves a du mal à faire son trait d'eyeliner. Ce n'est pas à vrai dire facile à faire, du coup même les princesses peuvent galérer. Ensuite je reprends le blush que j'ai pris tout à l'heure et je vais venir faire un trait vertical sur au-dessus de mon œil et je vais le faire descendre aussi en dessous et je vais en faire aussi un deuxième de l'autre côté
pour faire quelque chose de symétrique. Donc c'est approximatif, c'est pas de, il n'y a pas trop de limites. J'essaye de m'arrêter un tout petit peu en dessous du nez et au fond je m'arrête à la limite un peu en dessous de la limite des cheveux. Donc ensuite je prends ma super palette de chez NYX. C'est mon produit préféré de chez NYX. C'est une palette d'highlighter qui brille de mille feux. Et je vais venir mettre un highlighter rose au-dessus du trait que je viens de faire, des deux traits que je viens de faire avec le blush. Ensuite je prends des strass que j'ai acheté à Cultura. Rien de plus simple, ça s'achète partout. Et je vais venir les coller avec la colle de chez NYX. La même que celle pour les yeux, la glitter. Donc franchement cette colle elle fait tenir plein de trucs. Donc je pense que ça fait tenir des trucs, bon peut-être pas super lourd, mais là déjà ça a bien fait tenir mes strass. Ils ne sont pas tombés parce que j'ai gardé mon maquillage il me semble 3-4 heures. Donc franchement nickel, ça tient super bien. Prochaine étape, ça va être le corps. Je vais me peindre le corps tout en rose parce que j'ai voulu que le pays des rêves soit symbolisé par la couleur rose, puisque c'est une de mes couleurs préférées et que j'ai toujours aimé cette couleur. Du coup, je viens prendre une peinture maquillage de chez Snazaru que j'ai acheté à Cultura parce que les produits body painting ne sont pas sortis, ceux de chez NYX. D'ailleurs, je voulais acheter ceux de chez NYX, mais ils ne sont toujours pas sortis. Du coup, j'ai pris ceux-là, ils coûtent vraiment pas cher et à Cultura, il y en a plein. Il y a plein de couleurs, donc je vous les conseille vraiment. Et du coup, je vais appliquer ça à l'éponge et franchement, il en faut pas beaucoup. Vous mouillez un peu la peinture avec de l'eau et franchement, il en faut vraiment pas beaucoup pour faire tout le corps. Ensuite, je prends une peinture, la même peinture que tout à l'heure, mais cette fois-ci en blanc. Et je vais en mettre un peu partout sur mon rose. Et ensuite, je vais venir remettre du rose par-dessus. Parce que je trouvais que ce rose était un peu trop intense, puisque je n'ai pas le visage peint. Je voulais quand même que ce soit un peu plus clair comme rose. Parce que sinon, je trouvais ça trop direct, la cassure. Du coup, ensuite, je repasse un peu de rose sur le blanc. Et je vais atteindre la couleur que je voulais, un rose un peu clair, donc parfait. Ensuite, je prends mon éponge de tout à l'heure de chez Kiko et je vais venir prendre la peinture blanche et je vais essayer de créer des nuages. Alors, c'est des nuages approximatifs, mais on est au pays des rêves, c'est dans l'imagination. Et comme je suis une princesse, de toute façon, j'ai tous les droits, donc j'ai décidé de créer des nuages approximatifs. Donc, je prends un petit pinceau quand même pour faire des détails un peu plus... des petits détails, mais vraiment pareil, toujours approximatif. Et laissez parler votre imagination. L'imagination, c'est le plus beau moyen de créer en fait des choses extraordinaires. Donc ensuite, je vais mettre de la colle, la même colle que pour les yeux et que pour les glitters, et je vais venir coller des petits papillons dorés que j'ai trouvé à Cultura, il me semble, pareil. J'en ai collé je pense une vingtaine et ça fait super joli. J'en ai pas collé sur le visage parce que je trouvais que j'avais déjà assez de choses, mais sur le buste je trouve ça juste magnifique. Ensuite je prends pareil une peinture qui est dorée et je vais venir faire des étoiles avec un petit pinceau. Alors pareil, des petites étoiles approximatives, mais je trouve ça juste super joli et ça va très très bien avec les petits papillons. Donc ensuite je prends le rouge à lèvres que j'ai utilisé pour mes sourcils, que je viens de mettre là par contre comme rouge à lèvres, et ensuite je vais venir mettre
ma colle de chez NYX, ma colle de chez NYX que j'ai utilisée pour plusieurs choses de mon maquillage, et je vais venir le mettre partout sur mes lèvres. Et ensuite, par-dessus, je prendrai les glitters que j'ai utilisés pour les yeux et je vais venir en mettre partout sur mes lèvres parce que franchement, une bouche qui brille pour une princesse, il n'y a rien de mieux. Ensuite, je vais venir mettre des fossiles de chez Claire's où il y a des strass déjà intégrés. Donc, ça va être la dernière étape de mon maquillage. J'espère vraiment que cette transformation pour les NYX Face Awards 2017 vous aura plu. En attendant, Maya vous embrasse très fort du pays des rêves.